À la fin des questions, il m'annonce que je vais faire une garde à vue. Vu que je suis mineur, ils doivent annoncer à mes parents, ils doivent appeler mes parents. Les policiers me dirigent en cellule. À ce moment-là, j'entre dans ma cellule, il y a quelqu'un déjà. Quelqu'un de vraiment bizarre, je sais pas pourquoi il était là, il voulait pas parler avec moi. C'était une petite cellule. C'était vraiment sale. Et il y avait déjà celui qui était déjà sur le lit, quoi. Du coup, je me suis mis par terre. J'étais vraiment pas à ma place. J'étais en mode, je suis là, mais je fous quoi ici? À ce moment-là, c'était vraiment long parce que t'as pas la notion du temps en garde à vue. Tu sais même pas il est quelle heure. Tu sais même pas s'il fait jour ou il fait nuit. Tu sais rien du tout. Pendant la garde à vue, il y a un policier qui vient me chercher dans ma cellule. Je me dis que à ce moment-là, c'est fini. Tout est fini. Je fais ma garde à vue. Ils ont peut-être vu que c'était pas moi parce que c'est vraiment pas moi. Ils me ramènent vers un autre policier qui m'annonce que je suis encore suspecté d'avoir tué mon CPE. Tout retombe. Je me dis que je vais rester encore en garde à vue. Je vais limite être incarcéré. Je sais pas, je me pose plein de questions. Je vais loin dans ma tête. Il me pose des questions sur, carrément sur ce que j'ai bu, sur ce que si je lui ai donné un truc, si je lui ai donné quelque chose. Comment ça s'est passé le jour où je suis arrivé en retard avec lui. Moi, je niais. Je disais que non, j'ai rien fait. Et c'est comme si ma parole, elle valait rien contre la leur, quoi. Quand les questions sont finies, il m'annonce que je vais pouvoir rentrer chez moi. Déjà ma mère qui m'attend à l'accueil du commissariat. Ma mère déboussolée, en pleurs. Moi-même, la voyant comme ça, pour un truc que j'ai rien fait, ça m'énervait. Je vois qu'ils ont déjà expliqué à ma mère ce qui s'est passé. Et ils me disent aussi que, même ma mère à côté de moi, que l'histoire n'est pas finie, que je vais encore avoir des auditions, que je suis toujours suspecté, mais que je vais pouvoir rentrer chez moi, quoi. Où on quitte le commissariat avec ma mère, on comprend rien. Je la vois triste, elle me pose des questions. Et c'est vraiment que je suis pas comme ça. Je me sentais coupable de la voir triste, même si j'avais rien fait. Du coup, je rentre à la maison avec ma mère. La nuit que je passe chez moi, c'est pas une nuit comme les autres. J'avais reçu plein de messages, plein de qu'est-ce qui t'arrive, Chris? Il me pose la question si j'ai vraiment tué le CPE, quoi. Comment vous arrivez à me dire que j'ai tué? Vous êtes fous, quoi. La nuit, je la vis très très mal. Je me mets en mode avion toute la nuit, je calcule personne. Le lendemain matin, mon père reçoit un appel du lycée. Le lycée m'annonce que je suis exclu temporairement. Je me prends une baffe. Je me prends encore une charge sur le dos. Les directeurs de mon lycée doivent penser que je suis un meurtrier, quoi. Mon père, il craque. Moi, il me laisse à la maison, mais il va au lycée directement, il pète un câble. Vous arrêtez les études de mon fils, il a rien fait. Pendant cette semaine-là, j'étais déconnecté. Je suis même plus allé au foot, pratiquement en mode avion toute la semaine. Franchement, j'avais très très mal à ce moment-là. Je me sentais vraiment seul à ce moment-là. J'y croyais plus. Pour moi, je vivais comme un mec coupable, alors que j'étais pas coupable.